Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Certains internautes mettent en doute le succès rencontré par la pétition contre la loi du plomb qui autorise la réintroduction d'un pesticide interdit en France, mais autorisé en Europe. Oui, presque 1 900 000 signatures pour cette pétition. Des signatures recueillies en 13 jours. Pétition lancée par cette étudiante sur le site de l'Assemblée nationale et qui dénonce donc la réutilisation possible de l'acétamipride, ce pesticide autorisé en Europe mais interdit en France. Donc 1 900 000 signatures quasiment, ce qui en fait le texte le plus signé sur le site de l'Assemblée nationale. Et c'est précisément ce nombre de signataires qui a été remis en question par certains internautes qui, face au succès rencontré, répondent à manipulation. Illustration par exemple avec cet internaute sur X qui nous dit « Allez-y doucement, les bots, ça va se voir ». Il y a aussi dans la même veine cet autre utilisateur de X qui parle de centaines de milliers de faux comptes et qui appelle à arrêter l'enfumage. Et puis cette thèse, elle est avancée également par un homme politique, en l'occurrence ce maire d'une commune de l'Allier, qui va jusqu'à évoquer, ou en tout cas poser la question d'une manipulation russe. Et puis il y a aussi ceux qui vont parler de mascarade, comme par exemple cet internaute qui estime, donc qui parle de mascarade et qui, pour qui les adresses mail ne sont même pas vérifiées. Et puis enfin, il y a ce type de personnes, comme cet internaute par exemple, qui assure même qu'on peut signer 2 fois, et il l'assure, lui, a fait l'expérience. Et vous, Anthony, est-ce que vous avez tenté l'expérience? Ah oui, effectivement, j'ai tenté l'expérience et pour comprendre, eh bien, on va, comment ça se passe, on va expliquer le mécanisme. En fait, pour signer cette pétition sur le site de l'Assemblée nationale, il faut s'identifier. Comment? Eh bien, grâce à France Connect, c'est-à-dire cette plateforme ministérielle, ce service en ligne ministériel d'authentification et d'identification. Il y a plusieurs moyens qui sont possibles. Soit le numéro fiscal, donc via votre déclaration d'impôt, votre numéro de sécurité sociale par exemple, ou encore la vérification de votre carte d'identité. Alors je me suis livré à l'exercice et voilà ce que ça donne. Je me suis donc rendu sur le site de l'Assemblée nationale et vous le voyez, effectivement, France Connect m'a authentifié et authentifié plus précisément comme une personne physique unique, ce qui exclut donc la possibilité d'être signé par des bots. C'était l'une des affirmations des internautes. C'est en effet difficile pour ces bots de contourner ce protocole d'identification. Le site a ensuite enregistré ma signature. Vous le voyez ici. Et puis, la deuxième affirmation, c'était qu'on pouvait signer 2 fois. Bien, là aussi, je me suis livré à l'exercice. Je me suis déconnecté de France Connect. Je suis retourné sur le site de la pétition contre la loi du plomb. Je me suis à nouveau livré à une procédure d'authentification. Et voilà ce qui apparaît assez logiquement, que j'ai signé une première fois et on me propose d'annuler ma signature. C'est ce que j'ai fait. Et voilà ce que ça donne. On me repropose à ce moment-là de re-signer. Mais vous avez bien compris qu'on me propose de signer à nouveau parce que uniquement j'ai annulé ma précédente signature. Il n'est donc pas possible pour une même personne physique de signer plusieurs fois cette même pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox.